Salut mon vieux Ça fait copain. plaisir. Les camions américains, c'est une chose que tu connais bien puisque tu viens souvent. Alors, comment ça évolue en fait? Alors, les Au camions niveau du matériel, comment ça a évolué? Les camions américains sont en train de prendre un virage depuis 2-3 ans, plutôt aérodynamique, plutôt. Alors il y a toujours ces gros nez, hein, le capot que l'on voit devant, hein, puisque bon, ça correspond à la configuration comme ils ont le droit de rouler ici, donc c'est quand même plus confortable, il y a plus d'espace dans la cabine, etc. Donc ils conservent quand même ce qu'on appelle ici le long nose, mais par contre on le voit de plus en plus fluide, de plus en plus aérodynamique, parce qu'ils ont le même problème que chez nous, à savoir la consommation. Hein. Le prix du carburant monte énormément ici, même s'il est encore 2 fois moins cher que chez nous. Pour eux, ça fait un gros changement de mentalité. Donc, ils se tournent énormément vers toute la problématique, économie d'énergie, pénétration dans l'air, etc. Donc, on voit un peu muter les camions. Ils changent de look, ils deviennent plus fluides, en fait. Eh bien, j'aimerais vous présenter notre nouveau modèle, le 579. Ce camion est équipé d'une très grande cabine couchette de 203 cm. En fait, il s'agit de la plus grande couchette que nous ayons jamais produite. Cela offre au conducteur beaucoup plus d'espace, de vie et de travail, une fois qu'il a terminé sa journée de conduite. Ce camion est destiné à être utilisé par les transporteurs pour des trajets très longue distance. Là, on est sur le stand commun Packard, Peterbilt, Kenworth. Tu connais bien ces deux marques-là? Je connais très bien, d'abord parce que j'en possède, mais je connais très bien le groupe Packard. Hein. Il faut souligner d'ailleurs que c'est DAF chez nous, hein, puisque là aussi, grosse évolution. Tu parlais de l'évolution, c'est peut-être bien à noter. C'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Packard vend énormément de moteurs MX. Avant, on savait qu'il y avait du Caterpillar, du Détroit, du Cummins, et aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, il y a principalement du MX, c'est-à-dire le moteur du DAF XF que l'on connaît chez nous, qui est un moteur qui a fait ses preuves en Europe et qui a été adopté par les États-Unis et qui est maintenant distribué sur les Kenworth comme sur les Peterbilt. La principale tendance, c'est l'évolution vers des transmissions plus automatisées. Le conducteur est placé dans une situation qui fait que nous devons créer un environnement qui lui permet d'être plus productif. La transmission est évidemment essentielle à ce titre. On constate que de plus en plus de transporteurs installent des transmissions automatisées, voire dans certains cas, totalement automatiques. Cela permet au conducteur de produire un effort moins important pour aboutir à des économies de carburant plus importantes. Les économies de carburant, c'est l'un des éléments les plus importants autour duquel, en tant que fabricant, nous devons développer nos produits aux États-Unis et au Canada. La transmission joue un rôle essentiel dans la motorisation globale, que nous proposons pour optimiser le rendement de carburant dans les flottes actuelles. Package that you put together to optimize the fuel economy for today's fleets.